Le 17 septembre 1996 est une date légendaire, puisqu'elle marque l'apparition du premier chapitre de Yu-Gi-Oh! Dans le Shonen Jump de la Shueisha. De là, cette série qui traitait sur l'univers du jeu en général a explosé, amenant une version animée en 1998 produite par Toei Animation, puis une deuxième en 2000 par le studio Gallop, qui se chargera d'ailleurs de toutes les autres séries Yu-Gi-Oh! Par la suite, jusqu'à Yu-Gi-Oh! Vrains. Nous pourrions penser qu'après la première série Yu-Gi-Oh! Les suivantes étaient uniquement là pour vendre du produit dérivé et continue à faire vivre le jeu de cartes. C'est pas faux, certes, mais une œuvre faite pour vendre des produits dérivés est-elle forcément dénuée d'intérêt? Pas du tout, bien au contraire. Puisque au final, chaque série Yu-Gi-Oh! Est incroyable, chacune a ce petit truc en particulier qui fait que finalement il n'y en a aucune au-dessus de l'autre. Toutefois, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous partager selon moi laquelle est la meilleure, ou du moins ma favorite. Et bien évidemment que ceci n'engage que moi et mes goûts personnels, donc n'hésitez pas à me partager en commentaire votre top les amis. Précision d'ailleurs, cette vidéo va traiter uniquement des 6 animés Yu-Gi-Oh! Principaux, donc on ne parlera pas de Yu-Gi-Oh! Sevens ou encore Yu-Gi-Oh! Go Rush, qui sont beaucoup trop différents des 6 premières séries pour être comparés et sont d'ailleurs produites par un autre studio d'animation. Et également nous ne parlerons pas des différents spin-offs sortis en manga. Si vous voulez en savoir plus sur les mangas Yu-Gi-Oh! J'ai sorti plein de vidéos sur chacun des spin-offs, donc n'hésitez pas à aller les voir. Bref les amis, c'est parti pour ce top 6 avec pour commencer à la 6ème place, Yu-Gi-Oh! Zexal. C'est le 11 avril 2011 qu'apparaîtra la 4ème série d'animation Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Zexal. Celle-ci se conclura le 23 mars 2014 pour un total de 146 épisodes. L'histoire se déroule principalement dans la ville de Heartland, où les duellistes combattent à l'aide d'une nouvelle technologie de duel, les duels en réalité augmentée. Le personnage principal est Yuma Tsukumo, un duelliste claqué, rêvant de devenir le champion des duels. Il est doté cependant d'une détermination sans faille, et grâce à une clé que son père lui a donnée quand il était petit, il va défier un des délinquants de son école et bon duelliste par ailleurs qui s'appelle Shark. Et durant ce combat, Yuma ouvre une mystérieuse porte mystique libérant Astral, un entre guillemets extraterrestre, ayant perdu la mémoire et ne pouvant être vu que par Yuma. Cet être se souvient cependant qu'il est un duelliste et que le seul moyen de reconstituer sa mémoire est de rassembler tous ces fragments dispersés sous la forme de 99 cartes monstres appelées numéros. Yuma se met donc à la recherche des monstres numéros, mais il ne sera pas le seul à vouloir les trouver. Beaucoup d'ennemis essaieront d'ailleurs de l'en empêcher. Bon, ça c'est le pitch du tout début de l'histoire en gros. On va pas se mentir, dans Yu-Gi-Oh! Zexal, au début, on se fait un petit peu chier. Mais au fur et à mesure que l'histoire avance, ça devient de mieux en mieux. Notamment la saison 3 qu'on pourrait vraiment qualifier de masterclass, où Yuma va se retrouver au milieu d'une guerre. Il faut savoir aussi que Yu-Gi-Oh! Zexal a énormément de similitudes avec la série originale. Le héros héberge en lui un esprit qui a perdu la mémoire. Et en plus de ça, on a également beaucoup de références à certaines scènes qui peuvent se dérouler dans la première série Yu-Gi-Oh! Et clairement, l'anime Zexal vaut le coup d'être regardé ne serait-ce que pour le personnage de Shark. Celui-ci est introduit comme un rival au début, puis comme un ami, mais en réalité, ce gars est le roi des Baryons. Les Baryons qui sont les antagonistes principaux de la série. Shark se doit de détruire le monde astral pour protéger son propre monde. Pour la survie du monde astral, Astral doit détruire le monde Baryon. Quant à Shark, il se doit de détruire le monde astral pour la survie du monde Baryon. Et au milieu de tout ça, nous avons Yuma, qui aimerait que tout le monde soit heureux dans un monde entre guillemets simple. Simplicité d'ailleurs qui est au cœur de l'anime Yu-Gi-Oh! Zexal. Yuma, lui, est tellement optimiste et joyeux, et ça va lui permettre de mettre fin à énormément de conflits. Mais malgré tout, c'est un personnage qui sera en proie au doute à certains moments, et qui a tellement peur de perdre les gens qu'il aime, qu'il va finir par se perdre lui-même un moment. Non, vraiment, Yu-Gi-Oh! Zexal, il faut s'accrocher. Mais la saison 3 va rattraper tous les mauvais côtés qu'on peut reprocher à cet animé. Yu-Gi-Oh! Zexal avait le potentiel pour être une des meilleures séries Yu-Gi-Oh! Mais cela reste atténué par sa première partie assez lambda entre guillemets. Et en dehors des Baryons, les autres antagonistes, eux pour le coup, sont aussi stylés. Et au final, le personnage de Yuma, au début, il nous agace, certes, mais on finira grandement par s'attacher à lui. Yu-Gi-Oh! GX. Oui, rien qu'en prononçant ces mots-là, ça donne des frissons. Je sais que Yu-Gi-Oh! GX pour beaucoup d'entre vous est votre série Yu-Gi-Oh! favorite. Yu-Gi-Oh! GX sera diffusé entre octobre 2004 et mars 2008 pour un total de 180 épisodes. L'histoire se déroule 10 ans après la série principale où nous faisons la connaissance de Judai Yuki qui rejoindra la Duel Academy, école de duellistes fondée par Seto Kaiba où les élèves étudieront pour devenir les meilleurs duellistes et ainsi espérer une place dans le monde professionnel. Toutefois, cette école cache de nombreux secrets. Yu-Gi-Oh! GX commence donc comme une série vraiment très feel good qui a su vraiment
apporté un vent frais dans la licence Yu-Gi-Oh, notamment avec des duels beaucoup plus rapides, beaucoup plus divertissants et beaucoup plus dynamiques. Dans la Duel Academy, on suit des personnages tous plus attachants les uns que les autres, et surtout, cette série a la particularité de les développer de la meilleure des manières. Ryu Marufuji par exemple, qui était le meilleur dueliste de l'école, qui affrontera la dure réalité du monde professionnel, le mec va tomber en dépression et reviendra comme un antagoniste pour au final se sacrifier comme un héros. On a également son petit frère Sho, lui était le plus claqué de l'école, il avait aucun charisme, mais il deviendra à force de persévérance un des meilleurs et héritera même du deck Cyberdragon de son grand frère. Edo Phoenix, Johan Anderson, Yubel, oh tellement de personnages, et que dire de Judai Yuki, qui de base est la pureté, l'innocence, on le verra passer du côté des ténèbres jusqu'à devenir l'ultime souverain, etc. Puis au final, revenir à la Duel Academy avec des pouvoirs. Lui qui mettait l'amitié au-dessus de tout, deviendra au final quelqu'un de solitaire et de froid, mais suite à son affrontement contre Yugi, il retrouvera ce qui faisait sa force, l'amour du duel, la passion, la flamme. Ce qui fait vraiment la force de Yu-Gi-Oh! GX pour moi est son casting de personnages. On se retrouve en eux, et je pense que c'est surtout pour ça qu'on est autant attaché à cette série. Étant donné que ça se déroule sur 3 ans, on a clairement ce message, cette métaphore du passage à l'âge adulte, que l'on retrouve d'ailleurs dans la toute première série Yu-Gi-Oh! Et ce côté-là est vraiment très intéressant à suivre. Judai a vécu tellement de choses, des hauts, des bas, mais au final c'est ça qui va le faire devenir un homme. Il y a un tel écart entre le Judai du début de l'animé et celui de la fin, et ce changement s'est fait tellement progressivement. C'est magnifique. Oui, Yu-Gi-Oh! GX, notamment au début, comme je vous disais, est une série très feel good, où les antagonistes, on va pas se mentir, ils sont un petit peu claqués et ils font peur à personne. Par contre, derrière, c'est une dinguerie. Judai, personnage principal qui lui aussi d'ailleurs deviendra même un antagoniste, puis Yubel, Fujiwara, Yosuke, Darkness. Non, Yu-Gi-Oh! GX a su être une série presque parfaite du début à la fin, que ce soit dans sa montée en puissance, dans le développement de ses personnages, et j'en passe. Bien que certains épisodes sont des hors-série, claqués au sol, et il y en a beaucoup, surtout au début. En tout cas, les amis, si vous voulez en savoir plus sur l'univers de Yu-Gi-Oh! GX, c'est une des séries Yu-Gi-Oh! Dont j'ai le plus parlé sur ma chaîne. J'ai fait énormément de vidéos qui traitent de plein de choses de Yu-Gi-Oh! GX, que ce soit des tops, des histoires de personnages, et surtout une série de vidéos qui s'intéresse à chaque saison de Yu-Gi-Oh! GX, où on va décortiquer en profondeur ce qui peut se passer dans chaque arc de Yu-Gi-Oh! GX. Donc si vous voulez en savoir plus sur cette série, n'hésitez pas à aller voir les vidéos que j'ai sorties dessus sur ma chaîne. Il y a de quoi faire, vous allez vous régaler. C'est le 10 mai 2017 qu'apparaîtra Yu-Gi-Oh! Vrains. L'anime se terminera le 25 septembre 2019 pour un total de 120 épisodes. Et c'était vraiment un pur bonheur à l'époque de suivre cet animé chaque semaine, et malheureusement cette série est passée un petit peu inaperçue chez nous alors qu'elle est tout simplement grandiose. Yu-Gi-Oh! Vrains signifie aussi l'apparition d'un nouveau mode de jeu, le speed duel, ainsi que des nouveaux monstres, les monstres liens. Et d'ailleurs les amis, le fait que ces monstres s'appellent liens, c'est pas du tout anecdotique, puisque la série traitera énormément de la notion de lien, les liens qu'il peut y avoir entre différents personnages. Le héros Playmaker est selon moi le héros de Yu-Gi-Oh! Le plus badass que nous ayons jamais eu, en plus d'être le plus fort puisqu'il a perdu 0 duel. Et là vous vous dites sûrement, mais comment il peut être badass comme ça avec une tenue en latex moulant à ce point? C'est comme s'il n'avait rien sur la peau le mec. C'est comme si je n'avais rien sur la peau, rien sur la peau, rien sur la peau. L'attitude de Playmaker peut être comparée à celle des super-héros que l'on voit dans les comics, etc. Le mec a une fausse identité, personne ne sait qui il est réellement, il est froid, il est solitaire, il a des traumas, un passé plus que tragique, il est en cavale, etc. Playmaker, comme je vous disais, est solitaire et froid avec les autres. Et dans cette série, on ne retrouve pas le fameux pouvoir de l'amitié à la con, là le héros est tout seul, et son but à lui, c'est pas de sauver les gens de base, son objectif, c'est la vengeance, et mettre la lumière sur son passé, lui qui a vécu un traumatisme étant enfant, et il n'y a qu'une seule personne en réalité qu'il souhaite sauver, son ennemi, et la symbolique derrière tout ça est extraordinaire, puisque Playmaker se battra sans le savoir contre son plus grand héros, son ennemi est la personne qui l'a sauvé lorsqu'il était enfant, et le gars était sous ses yeux depuis le départ, mais il ne le savait pas. Playmaker a juré de le retrouver et le sauver, il pensait que ce n'était qu'une victime de plus qui a été prisonnier des chevaliers de Hanoï, alors qu'en réalité c'est le chef des chevaliers de Hanoï. Toutefois, il est malgré tout prisonnier de ce rôle de chef qu'il n'a pas choisi, et Playmaker au final va tout faire pour le libérer de ce destin.
C'est beau, purée! Bref, si vous ne connaissez pas Yu-Gi-Oh! Vrains, en gros ça nous raconte l'histoire de Yusaku Fujiki, qui n'est pas un lycéen comme les autres, vous l'avez compris, puisque il y a 10 ans a eu lieu ce qu'on appelle l'incident perdu, une sombre affaire où 6 jeunes enfants ont disparu les uns après les autres, et l'un de ces 6 enfants était Fujiki Yusaku. Ces enfants étaient enlevés puis enfermés et étaient forcés à livrer des duels jusqu'à l'épuisement, et dans l'ombre, ils s'étaient étudiés afin de créer 6 intelligences artificielles dotées d'une volonté propre, qu'on appelle les Ignis, et même des années plus tard, cela restera un véritable traumatisme pour Yusaku. Yusaku n'a qu'un seul objectif, la vengeance, et ainsi mettre la lumière sur cette affaire, et fera tout pour stopper le groupe de hackers, les chevaliers de Hanoï, qu'il soupçonne d'être en lien avec l'affaire perdue. Bon, ça en gros c'est l'histoire au tout début de la série, mais ça va être embelli par plein de sous-histoires, plein de développements de personnages incroyables, des flashbacks, bref c'est vraiment une série de dingue. Et surtout Yu-Gi-Oh! Vrains a le droit à des antagonistes de très haut niveau, qui d'ailleurs sont tout sauf manichéens comme dans toutes les séries Yu-Gi-Oh! En général, notamment Revolver. Et croyez-moi les amis, que la série vaut le coup d'être regardée que pour ce mec. On a également droit à énormément de foreshadowing dans l'anime. L'histoire de Vrains va principalement se dérouler dans un monde virtuel qu'on appelle le Link Vrains. Néanmoins, ce qui se passe dans ce monde aura des incidences sur le monde réel. Et dans ce monde virtuel, Yusaku se fait appeler Playmaker, c'est son avatar. On y retrouve dans Vrains beaucoup de thèmes profonds et de thèmes matures qui sont développés. L'histoire mélange ainsi fiction et philosophie. En effet, que se passerait-il si les intelligences artificielles cohabitaient avec les humains? Prendraient-elles le contrôle du monde par exemple? Que ressent une intelligence artificielle et comment évolue-t-elle? Les thèmes dans Vrains sont très actuels, par exemple les risques liés au monde numérique, les intelligences artificielles et ce qu'elles peuvent engendrer, en bien comme en mal, et surtout comment gérer des traumatismes et ce genre de choses. En somme, Yu-Gi-Oh! Vrains est une série très mature et assez tragique du tout début à la toute fin. Yu-Gi-Oh! Vrains propose également une galerie de duels de fous, notamment le fameux duel symbolique entre Revolver et Soulburner, et ce duel est, pour ce qu'il représente, dans le top 3 des duels les plus beaux de toute la licence Yu-Gi-Oh! Un duel qui permettra aux deux parties de faire le deuil de leur passé, mais je n'en dirai pas plus si vous n'avez pas vu la série. Yu-Gi-Oh! Vrains est un animé incroyable et nous montre au final que les intelligences artificielles peuvent être plus humaines que les humains, qui eux peuvent être très cruels. Que dire de cette légende, les amis? Non, la série originale n'est pas ma favorite. Bien que ça reste la base, la plus emblématique. Après, en termes de manga, elle est de très loin la meilleure, mais en termes d'animé, c'est un petit peu différent. La première version de l'animé date de 1998 et était produite par Toei Animation. La seconde, elle, fait son apparition le 18 avril 2000, produite par le studio Gallop qui se chargera derrière des 5 autres séries Yu-Gi-Oh! Qui suivront. L'animé prendra fin le 29 septembre 2004 avec un épisode final qui nous a tous fait chialer. Yu-Gi-Oh! Nous narre l'histoire de Yugi, jeune garçon en manque de confiance qui n'avait qu'un seul rêve, celui d'avoir des amis. En ayant réussi l'exploit de construire le puzzle millénaire, il hébergera en lui l'âme d'un pharaon qui a perdu sa mémoire. De là, Yugi, qui a en lui l'amour du jeu, devra enchaîner des duels où les enjeux sont beaucoup plus grands. Il portera sur ses frêles épaules le destin du monde à plusieurs reprises, mais sera aidé dans sa quête par le pharaon et ses amis. Tout ça pour qu'au final, Yugi réussisse à surpasser le pharaon, et c'est principalement ce que raconte le dernier épisode de la série. Yu-Gi-Oh! A en lui la métaphore du passage à l'âge adulte. Yugi, ayant vaincu le pharaon, version plus adulte de lui-même, on va dire, a montré qu'il a grandi, qu'il est devenu un homme et que par conséquent, entre guillemets, n'a plus besoin du pharaon. Pharaon qui à la fin s'en ira rejoindre le royaume des morts. Et au moment de son départ, ça nous fait quelque chose. Quand le pharaon part, c'est une partie de nous qui s'en va avec lui. Tant nous avons grandi avec cet animé, tant on s'est attaché à lui et on a partagé tant d'aventures à ses côtés. Et c'est vraiment ça qui fait la force de Yu-Gi-Oh! Combien d'animés peuvent se vanter d'avoir une communauté autant attachée à son héros, autant attaché à l'animé, tant on a grandi avec Yugi. C'est une dinguerie. Et quand le pharaon s'en va, on a tellement grandi avec lui, il nous a tellement marqué que quand il part, mais premier degré, c'est une partie de nous qui se barre avec lui. C'est horrible. Yu-Gi-Oh! Mine de rien, surtout dans la version manga, est l'œuvre parfaite. Oui, parfaite. En vrai, ce manga, on peut vraiment rien lui reprocher, il est parfait du début à la fin. Graphiquement, c'est incroyable, c'est extrêmement novateur mine de rien. On y retrouve de l'action, du drame, de l'humour, de l'amour, de l'amitié, des combats. Ça commence parfaitement et ça finit de la meilleure des manières. Yu-Gi-Oh! Est un des meilleurs shonen de l'histoire et peut s'asseoir à la même table que les Senseiya, les Dragon Ball, les One Piece, les Naruto sans rougir. Oui! Alors encore une fois, merci beaucoup Kazuki Takahashi de nous avoir donné tellement de bonheur à travers cette série. Et surtout, merci d'avoir changé nos vies.
Littéralement. La version animée de Yu-Gi-Oh! Elle, comparée au manga, est extrêmement censurée, mais personnellement, on va pas s'en plaindre, parce que peut-être que sans cette censure, Yu-Gi-Oh! Ne serait jamais arrivé chez nous, et peut-être qu'on n'aurait jamais connu Yu-Gi-Oh! De cette manière en tout cas. L'animé Yu-Gi-Oh! Fera également apparaître de nombreux arcs fillers, certains anecdotiques, et certains qui sont vraiment des masterclass. J'ai d'ailleurs sorti de nombreuses vidéos les amis, où on analyse en profondeur les différents arcs de Yu-Gi-Oh! Duel Monster, donc n'hésitez pas à aller les voir. C'est le 2 avril 2008 qu'apparaîtra Yu-Gi-Oh! 5Ds, la troisième série d'animation de la licence Yu-Gi-Oh! La série prendra fin le 30 mars 2011 pour un total de 154 épisodes et un film. Cette série possède un univers extrêmement sombre, des personnages tous plus stylés et charismatiques les uns que les autres, et a vraiment révolutionné la licence dans l'univers Yu-Gi-Oh! Il y a un avant et un après 5Ds, puisque cette série fera apparaître les monstres synchro et surtout des duels sur des motos qu'on appelle aussi les D-Wheel. Les duels en D-Wheel étaient une volonté de Takahashi Sensei, qui souhaitait dynamiser ses duels et apporter un vent de fraîcheur. Kazuki Takahashi était aussi un grand fan de Akira, l'œuvre de Otomo, et c'est d'ailleurs pour cela qu'on retrouve de nombreuses références à ce manga dans Yu-Gi-Oh! 5Ds. Déjà, la D-Wheel de Yusei fait référence à l'emblématique moto rouge que l'on peut voir dans Akira. Ensuite, l'univers et l'histoire se ressemblent énormément. Yu-Gi-Oh! 5Ds a déboussolé énormément de gens, mais au final a été un grand succès commercial et d'estime. Pour beaucoup, Yu-Gi-Oh! 5Ds est la meilleure série Yu-Gi-Oh! De tous les temps, ce que je peux comprendre bien évidemment, notamment grâce à son univers sombre, son histoire et surtout son personnage principal, Yusei Fudo, le protagoniste principal le plus âgé d'ailleurs et le plus mature de toute la licence Yu-Gi-Oh! Ce jeune homme a grandi à Satellite, un bidonville à l'écart de Neo Domino City où règne la pauvreté et l'indélinquance. Yusei a subi toute sa vie le racisme, la discrimination et ce genre d'horreur, et deviendra par la force des choses reconnu à sa juste valeur, et il va même sauver le monde à plusieurs reprises. Yusei incarne le dépassement de soi, c'est l'esprit shonen par excellence. Lui qui au début quittera Satellite afin de retrouver son ancien ami Jack Atlas pour lui régler son compte et récupérer le dragon poussière d'étoiles que ce dernier lui avait volé. Yusei ainsi que Jack vont s'avérer être choisis par le destin avec d'autres duellistes pour être des pactisans. De là, ils se verront confier une mission, celle de protéger le monde, grosso modo. Yu-Gi-Oh! 5Ds mélange tout ce qu'il faut pour en faire un anime parfait du début à la fin, de la tragédie, de l'humour, une animation 10 sur 10, des personnages attachants et charismatiques, des musiques de fou, des duels mémorables et des scènes incroyables qui resteront à jamais dans l'histoire, notamment celle où Yusei invoque son dragon étoile filante, ou encore quand il va invoquer le shooting Quasar Dragon face à Z1. Et dans Yu-Gi-Oh! 5Ds, nous avons également le droit à une fin plus que réussie, que je ne vous spoilerai pas bien évidemment dans cette vidéo. Encore une fois les amis, si vous voulez en savoir plus sur Yu-Gi-Oh! 5Ds, j'ai sorti énormément de vidéos sur Yu-Gi-Oh! 5Ds, comme des analyses, des tops, des histoires de personnages, etc. etc. Donc n'hésitez pas également à aller voir ces vidéos si vous voulez en savoir plus en profondeur sur cette magnifique série qu'est Yu-Gi-Oh! 5Ds! Et cette série aura également droit à son film, comme je vous disais, qui s'appelle Réunis au-delà du temps, qui est même canon à l'histoire. C'est un film où nous verrons Judai, Yugi et Yusei en même temps, c'est une pure dinguerie. J'ai d'ailleurs fait également une vidéo sur ce film les amis, si vous voulez la voir, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Yu-Gi-Oh! Arc 5 est la 5ème série Yu-Gi-Oh! Elle apparaîtra sur les télévisions japonaises le 6 avril 2014 et se terminera le 26 mars 2017 pour un total de 148 épisodes. Et quelle masterclass purée! Yu-Gi-Oh! Arc 5, on va pas se mentir, est la série Yu-Gi-Oh! Avec la meilleure réalisation, les meilleures musiques et la meilleure histoire, pourquoi pas? Et je vais pas vous mentir les amis, la première fois que j'ai vu cet animé, j'ai pas du tout accroché, j'avais vu la VF à l'époque, c'était trop enfantin, il y avait des gosses qui courent partout, des mecs hyperactifs là qui font des blagues de cons, un héros qui se prend pour un clown dans un cirque, des hippopotames qui dansent, des licornes qui volent, je me suis dit c'est quoi ça? On est passé de ça à ça. Mais je me suis trompé et j'ai laissé la chance au produit. Derrière j'ai regardé l'animé en VO et au bout de quelques épisodes, l'intrigue se met en place et après on ne lâche pas, c'est une pure masterclass. La meilleure série Yu-Gi-Oh! De tous les temps pour moi, bien que la toute fin soit bâclée malheureusement. Contrairement, comme je vous disais, à d'autres séries Yu-Gi-Oh! Qui eux du début à la toute fin sont parfaits, Arc 5 a une fin chelou. Mais malgré tout, l'anime est tellement dingue que t'en oublies un petit peu la fin en fait. Et le fait qu'on a le droit à une fin aussi claquée, on va pas se mentir, c'est dû au fait, je pense, que la production a utilisé plus de concepts qu'il pouvait en exploiter. Quoi qu'il en soit, Yu-Gi-Oh! Arc 5 monte petit à petit en puissance pour atteindre un degré d'excellence, voire même à certains moments de perfection.
perfection. C'est un animé qui nous tient en haleine, on devient accro à cette série, on peut pas s'arrêter tellement on a hâte de voir la suite. Et c'est ça qui est super intéressant au final dans cet animé, c'est qu'au début, tout est coloré, tout est rose, tout est good vibe, joie de vivre, etc. Et tout cela va être contrasté par la suite de la série qui est des plus sombres et chaotiques et dramatiques. Le personnage principal de la série est Yuya Sakaki. Il est de base la gentillesse, la pureté incarnée et s'avérera être au final la réincarnation du mal, et va sombrer peu à peu dans les ténèbres et la folie. Par contre, son chara-design, dès qu'il devient obscur là, claque et au sol. Non mais regardez-moi cette gueule, regardez-moi cette tête de con, c'est n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave. Yuya, qui utilise les duels de monstres pour apporter de la joie et du bonheur autour de lui, verra qu'au final, ce même jeu de cartes apportera drame et désolation autour de lui. Yuya va donc tout faire pour faire sourire un maximum de gens et va apporter de la lumière dans toutes les différentes dimensions où il va aller, car faire sourire les gens est au final le seul moyen d'apporter la paix. Bah oui, si tout le monde est heureux, y a pas de problème. Yuya Sakaki veut suivre les traces de son père porté disparu en devenant un entertainment dueliste afin d'apporter du bonheur et de la joie autour de lui. Lors d'un duel d'exhibition, Yuya fera apparaître une nouvelle méthode d'invocation, l'invocation pendule. Et cette invocation va susciter la curiosité d'un certain Reiji Akaba, le patron de la très grosse société Leo Corporation. Akaba, c'est un petit peu le Seto Kaiba bis de Yu-Gi-Oh! Arc 5. Bref, Akaba Reiji va organiser un tournoi afin de dénicher des duellistes talentueux car il souhaite combattre Academia, une organisation de la dimension fusion qui souhaite conquérir les autres dimensions et faire fusionner les 4 mondes, et ne vont pas hésiter à user des pires stratagèmes pour y parvenir. Akaba Reiji réunira donc un groupe de duellistes talentueux qu'on appelle les Lancers, qui auront pour mission de voyager à travers les différentes dimensions dans le but d'éliminer Academia. Bon, ça c'est le pitch du tout début de l'histoire en gros. Et il faut savoir, comme je vous disais, que le monde dans Yu-Gi-Oh! Arc 5 est divisé en 4 dimensions. La dimension standard, la dimension fusion, la dimension synchro et la dimension Xyz. Vous l'avez compris, nos héros vont donc voyager à travers les différentes dimensions. Et chaque dimension est un univers différent et nous fera voyager à travers nos émotions. C'est beau! Chaque dimension, donc chaque arc, aura sa propre histoire, chaque dimension aura sa propre thématique, ses propres problèmes, etc. Et partout où il ira, Yuya essaiera d'amener de la joie et de la lumière. En tout cas, les amis, encore une fois, j'ai fait énormément de vidéos sur Yu-Gi-Oh! Arc 5, c'est la série Yu-Gi-Oh! Dont j'ai le plus parlé sur ma chaîne, j'ai fait énormément de vidéos là-dessus, n'hésitez pas à aller les voir, notamment une série de vidéos où on s'intéresse sur chaque arc de Yu-Gi-Oh! Arc 5, des histoires de personnages, des tops, des trucs, bref, plein de vidéos sur Arc 5. Si vous voulez en savoir plus sur cet animé parce qu'il est un petit peu introuvable, on va pas se mentir, faites-vous plaisir, allez creuser sur ma chaîne, il y a énormément de vidéos dessus, vous allez pas être déçus tant c'est une grosse masterclass cette série. Oui, et chaque duel est incroyable en termes de rebondissement, c'est dynamique, etc. On ne s'ennuie jamais. Et Yu-Gi-Oh! Arc 5 aura surtout le mérite d'avoir le meilleur duel de toute l'histoire de la licence Yu-Gi-Oh! Le duel de Yuya contre Jack Atlas dans la dimension synchro, c'est une dinguerie. Et la symbolique derrière ce combat est incroyable, j'en ai déjà parlé dans différentes vidéos traitant de Yu-Gi-Oh! Arc 5, n'hésitez pas à aller les voir. Enfin voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo sur les 6 meilleures séries Yu-Gi-Oh! Selon moi, n'hésitez pas à me partager en commentaire votre avis, et surtout votre top 6 ou plus des séries Yu-Gi-Oh! Peut-être que votre série Yu-Gi-Oh! Favorite est Go Rush ou Sevens ou je ne sais quoi, ou même OCG Structure, ce qui est uniquement en manga, n'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire, je sais que forcément mon top va susciter beaucoup peut-être de questionnements, mais je vous parle de moi et mes goûts personnels, donc n'hésitez surtout pas à me partager les vôtres en commentaire les amis, ce serait un plaisir pour moi de vous lire, comme à chaque fois. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, quant à nous on se retrouve très vite sur la chaîne comme d'habitude pour plein d'autres vidéos manga, animés, etc. Plein de vidéos sur Yu-Gi-Oh! Qui vont continuer d'arriver, et si vous êtes fan du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! N'hésitez également pas à vous abonner à ma chaîne secondaire Pegasus TCG, le lien est en description. C'est une chaîne secondaire uniquement consacrée et exclusivement consacrée aux jeux de cartes Yu-Gi-Oh! On retrouve énormément de vidéos sur le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Sur cette chaîne là, donc si vous êtes fan du jeu de cartes, n'hésitez pas à aller voir la chaîne et à vous abonner les amis, ça me ferait extrêmement plaisir. Bref, vous l'avez compris, nous on se retrouve très vite. D'ici là surtout, prenez soin de vous, je vous embrasse, à bientôt. Sale!